Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui au niveau de votre relation. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment écoutez votre corps et non votre esprit. C'est très très important. Comme je dis toujours, c'est important d'avoir ce clair ressenti au niveau du corps parce que le corps, lui, ne nous ment pas. Alors que des fois, notre esprit, il peut nous faire douter, etc. D'où l'importance d'être à l'écoute des vibrations qu'on a à l'intérieur du corps. Donc du coup on va aller voir et bien sûr pour ceux qui le veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste pas beaucoup de place pour ce mois de mai, en même temps le mois de mai est bientôt terminé, mais il m'en reste quelques-unes. Et mon planning de juin sera disponible dès la semaine prochaine sur mon site internet. Mais là, il me reste quelques places pour ce mois de mai. Et je vous remets ici en haut les énergies de la pleine lune, donc qui a lieu aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets là quelque part. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez dessus. Moi, je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc avant de commencer, j'ai envie d'aller voir un petit peu quelle est votre dynamique, vos énergies à vous qui regardez pour voir est-ce que ce tirage est fait pour vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans la dynamique. Donc là, c'est le manga tarot. Et dites-moi dans les commentaires si jamais vous regardez la vidéo aujourd'hui ou demain, comment est-ce que vous ressentez la pleine lune. Moi, je vous avoue qu'elle me fatigue un petit peu, celle-là, je l'appelle la coquinette. Hop, on va aller voir. Alors ici, on a la 4 de coupe. Ici, on voit qu'en tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, il y a un manque, il y a une frustration, il y a ce côté où il n'y a pas cet épanouissement au moment où vous voyez la vidéo. Il y a quelque chose qui vous frustre, quelque chose qui vous manque. Alors, est-ce que c'est votre relation ou est-ce que c'est au niveau du professionnel? Peu importe, mais c'est qu'il y a quelque chose où peut-être qu'en ce moment, vous fonctionnez en mode robot et que du coup, vous ne vous accordez pas de plaisir. C'est tout à fait possible aussi. Ouais, ça peut être au niveau des émotions quand même. Ici, on voit quand même une frustration émotionnelle. Est-ce que c'est dû à la lune ou est-ce que c'est dû à votre couple ou à votre relation? Mais ici, on voit qu'il y a un manque émotionnel. Donc peut-être que la personne de votre cœur vous manque ou peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie ou alors qu'actuellement vous êtes en break, séparation. Ou alors peut-être que vous marchez sur des œufs aussi. C'est tout à fait possible. Ou alors... Pour d'autres cas, si c'est pas par rapport à la personne de votre cœur, ici je ressens que vous êtes là pour tout le monde, vous êtes à l'écoute de tout le monde, vous êtes là pour les conseiller, vous êtes présent tout le temps quand quelqu'un a besoin de vous. Mais par contre, pour vous, il n'y a personne, donc quelque part, il n'y a pas cet échange. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, du coup, ça peut créer une frustration aussi. Peut-être besoin de faire un équilibre à ce niveau-là, si jamais ça vous parle. Voilà. Ici, on a la 6 de bâton. Donc, on voit quelque part qu'il y a aussi peut-être une attente de reconnaissance par rapport justement à quelqu'un que vous avez aidé ou à quelqu'un que vous avez conseillé ou peut-être de la part de votre père pour certaines d'entre vous ou en tout cas de la personne de votre cœur aussi. Ouais. Vous avez envie de célébrer. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en attente que ça se fasse quelque chose. Donc, soit, comme je l'ai dit, par rapport à une reconnaissance dans votre professionnel ou par rapport à votre père, mais que ça ne se fait pas ou que vous trouvez long l'attente. Ouais. On voit que vous attendez vraiment que ça bouge. Et on a le cavalier de coupe avec la reine de coupe. Pour moi, vous êtes prêt ou prête à construire. Vous avez envie que ça bouge. Quelque part, vous attendez que ça. Même si ici, je ressens qu'il y a besoin de lâcher prise. Parce qu'on voit que vous êtes énormément dans l'émotion. Vraiment. Peut-être qu'il y a ce besoin de se confier ou d'être éclairé par rapport à la situation ici. Mais j'ai l'impression que au niveau émotionnel, ça remue beaucoup en ce moment. Surtout qu'ici, autour de la 4 de coupe, on a quand même le roi de coupe avec cavalier et reine de coupe. Donc, je vous sens quand même dans l'attente ici par rapport à votre relation. Et on a le page de coupe. On a le jugement. Et on a la 5 de bâton. Donc, ici, quand même,
je ressens que vous attendez des vérités, soit une déclaration. Ici, on voit quand même qu'il y a une souffrance émotionnelle, en tout cas au moment que vous regardez la vidéo et que vous êtes peut-être en plein processus de guérison pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on a la tempérance derrière avec la 10 de coupe. Ça peut être aussi par rapport au père, comme je vous disais. Mais ici, on voit qu'en ce moment, en tout cas, il y a quelque chose au niveau du foyer qui est en train de se guérir. Et peut-être qu'en ce moment, il y a toutes vos émotions qui remontent, parce que soit vous avez appris des vérités, ou soit vous attendez des vérités, que les choses bougent. Et on voit que ça vous met un petit peu en conflit intérieur, mais en même temps un défi à relever de réussir à soit trouver la cause, pas forcément la relation, mais la cause qui déclenche, par exemple la peur d'abandon ne vient pas de la relation, ça vient bien d'avant. Trouver la cause en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en recherche de ça, que vous vous mettez un challenge, que vous essayez d'être à l'écoute de votre corps. On voit qu'il y a cette envie aussi de développer sa créativité, son enfant intérieur. Mais quelque part, j'ai l'impression que il faut se challenger pour y arriver. Et là, pour moi, vous avez l'énergie d'y arriver quand même, parce qu'on voit qu'ici, avec le chariot, vous faites tout pour que les choses bougent. Et ici, j'ai l'impression quand même que c'est plus un challenge, un défi, qu'un conflit intérieur. Mais on voit qu'il y a des blessures intérieures, en tout cas, à nettoyer. Et pour moi, c'est en cours. Vous voyez, ici, ça va parler aux personnes qui vont vraiment vers l'avant, et qui essayent de guérir un trauma. Hop, vous me direz dans les commentaires, est-ce que ça vibre avec vous, Et si jamais ça parle avec vous, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc là, c'est le Rider-Waite-Smith Tarot. Alors ici, on a la 8 de bâton avec la grande prêtresse. C'est quelqu'un déjà qui est très connecté à vous, clairement, avec la grande prêtresse. Et peut-être pour lui, il a senti que ça allait vite, vous voyez, parce qu'on voit qu'il a cette envie de parler, on voit quand même ici une passion, je pense. Pour moi, vous êtes quand même pas en non-communication, ou en tout cas en non-communication peut-être de 1 ou 2 jours, mais je parle pas de non-communication depuis plusieurs mois, parce qu'ici, on voit quand même que ça a peut-être commencé très vite, votre relation, ou que vous étiez dans une période où ça allait très très vite. Et du coup, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de messages, soit dans les rêves, ou soit dans les synchronicités, mais on voit qu'il y a cette connexion avec vous. Parce qu'ici, c'est comme s'il voyait clair, vous voyez, mais quelque part, soit il se sent pressionné, ou soit il trouve que ça va trop vite pour lui. Parce que des fois, l'évidence, ça peut faire peur, ça peut bloquer. Ça devrait pas, on est d'accord, mais on n'est pas là pour juger, on est là pour voir les messages qui ressortent. On a l'empereur. C'est quelqu'un quand même pour moi d'assez charismatique, et ici, je pense que ce qui va trop vite pour lui, j'ai l'impression que vous avez chamboulé sa vie, clairement. On voit que soit vous étiez, par exemple, en triangulaire, ici c'est tout à fait possible, et qu'il doit prendre une décision. Il sait que pour construire cette relation, il va devoir laisser quelque chose derrière lui. Ou ça peut être un déménagement, un changement de métier, etc., etc. Il sait que pour construire cette relation, il doit laisser quelque chose au passé. Vous voyez? Et c'est ça qui peut le faire peur ou le freiner. Vous voyez? Donc, il est peut-être allé croiser des chemins dans sa vie. Et on voit que par rapport à ça, il a besoin de temps, il a besoin de repos, il a besoin de bien réfléchir, même s'il le sait que c'est évident pour lui. Des fois, tellement c'est évident, il a peut-être peur d'être dans une illusion, ou peut-être que vous êtes en train de chambouler sa vie, donc du coup, ça remet tout en question. Donc on voit que ici, c'est pas que ça le fatigue, non, c'est qu'il a besoin de temps pour réfléchir, parce qu'il a envie de faire les choses bien. Il n'a pas envie de faire les choses mal. Et avec l'empereur, c'est quelqu'un pour moi d'assez pragmatique, mais en même temps de connecté. Vous voyez, j'ai l'impression qu'avec ça, il y a cet équilibre entre les deux. Voilà, on a la dualité. Il a peur parce que ça va trop vite, en fait. Il a peur peut-être que ça s'écroule. Puis on voit qu'il culpabilise, il culpabilise, il a peut-être peur d'être dans une répétition de schéma, peut-être peur que ce soit une passion et que du coup après,
s'il a un gros changement à faire dans sa vie, etc. Ou alors il a peur du retour de karma. Vous voyez ce que je veux dire? Si, comme ici, il doit laisser quelque chose au passé, si vous êtes dans une triangulaire, bah, il a peut-être peur de tout chambouler sa vie. Et ici, pour moi, c'est quelqu'un pourtant qui veut construire, qui se projette au long terme. Hein. Mais ici, c'est sa dualité qui le fait... qu'il vous demande pardon, ou alors qu'il se sent coupable, ou qu'il aurait peut-être pas dû s'emballer trop vite et garder ses émotions pour lui, parce que peut-être qu'il vous a dit ses émotions, et que du coup, maintenant, il se rend compte que il est face à son choix, vous voyez? Ouais, et on voit que cette décision à prendre, même si je peux comprendre que pour vous soit dur, hein, on voit que c'est dur, vous voyez? On voit qu'il a un fardeau, et que ce fardeau, c'est pas qu'il a du mal à nettoyer et à partir dans un nouveau cycle. Hein. On a l'empereur, pour moi c'est quelqu'un qui va le faire, mais c'est quelqu'un qui a besoin de régler quelque chose, et pour moi c'est au niveau du foyer qu'il a besoin de régler quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a des responsabilités, vous voyez, et pour moi on voit qu'il est dans une fin de cycle. Donc en ce moment peut-être que vous êtes en retrait, pourtant ça avait commencé très vite, c'est quelqu'un qui voit très clair, ou alors vous étiez dans une période où ça allait très vite justement, mais ici pour moi il y a de la communication, mais actuellement lui est en fin de cycle. Alors je dis lui pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein. Il est dans cette fin de cycle, donc du coup en ce moment il doit être sûrement dans une période de recul, hein. Et pourtant on a l'impératrice, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui plante des graines, c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous c'est possible, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui est peut-être mal entouré, vous voyez, ou qui a du mal à écouter ses émotions, qui est un petit peu perdu en ce moment au niveau émotionnel. Pourtant il a des sentiments pour vous, hein, mais il est perdu comme s'il était en recherche de ce qu'il ressent vraiment. Peut-être qu'en ce moment il médite beaucoup pour justement avoir les messages par rapport à vous. Donc on voit qu'en ce moment il n'est pas très bien parce qu'il a une décision à prendre, vous voyez. Mais ici, j'ai l'impression que ça va parler quand même à ceux qui sont soit en triangulaire, ou soit en tout cas qui ont cette chose à régler du passé. Ici, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Donc, vous voyez, est-ce que ça parle pour vous, hein? Alors, ça, triangulaire, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en couple, hein, mais qu'il y a une énergie tierce, en tout cas, qui bloque la relation. Hop, on va aller voir avec le Beautiful Creature Tarot. On va aller voir l'évolution. Donc là, vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. On va pas voir au long terme. Hein. On va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Donc sur votre relation, hein. On a le roi d'épée avec la tempérance. Donc ici, on voit quand même que, comme je vous ai dit, pour moi, vous n'êtes pas forcément en silence radio, mais on voit qu'il y a un équilibre qui va se créer. Il va soit revenir à la communication si vous étiez dans un petit silence radio. Hein. Ici, on ne parle pas de gros silence radio, on est d'accord. Mais ici, on voit qu'il y a un équilibre qui va se trouver dans la communication. Et pour moi, c'est votre autre ici en roi d'épée, hein, qui va s'apaiser, vous voyez, que soit il va trouver sa solution ici avec le roi d'épée, hein, parce que le roi d'épée est très intelligent. C'est quelqu'un qui sait prendre de la hauteur et qui voit clair, vous voyez, et qui voit juste. Et on voit que par rapport à ce stress, il va y avoir une guérison. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aller doucement. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est coincé dans une situation. En tout cas, lui croit qu'il est coincé. Il n'est peut-être pas coincé. Mais lui, en tout cas, il se coince dans une situation, peut-être dans une zone de confort également. Et pourtant, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, parce qu'on voit que c'est quelqu'un en roi de bâton ici, qui est loyal. Vous voyez, le roi de bâton est très loyal. Il est sûr de lui. Mais j'ai l'impression qu'il veut faire les choses bien. Comme je vous dis, pour moi, on a affaire à quelqu'un de pragmatique. Hein, et on voit que vous lui manquez. Donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre qui va se faire. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et on a cette grande prêtresse qui ressort. Hein. C'est quelqu'un quand même d'assez connecté. Hein. Soit il médite beaucoup, ou soit à travers les rêves. Hein. Peut-être qu'il va dans l'astral, si jamais ça vous parle. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui sait les choses.
Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu en colère après lui-même de s'enfermer dans une situation alors qu'il n'est pas coincé. Vous voyez, cette culpabilité, peut-être qu'il la porte par rapport à cette triangulaire, s'il est par exemple dans une relation sauveur-sauvé, ou par rapport à cette énergie tierce qui le bloque. Ça peut être la famille également, hein, si jamais vous n'êtes pas en triangulaire. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui a une blessure émotionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir et que du coup est assez instable. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a... Pour moi, qui a ce côté pragmatique, ce côté très connecté. Mais on voit qu'il peut avoir une immaturité émotionnelle, ce qui fait qu'il est instable. Et pourquoi il est instable? Parce qu'il a une blessure émotionnelle, donc il s'enferme dedans. Vous voyez? Et que dès qu'il panique, ça peut être quelqu'un d'assez boudeur, par exemple, ou d'assez susceptible. Parce que, comme s'il voudrait être libéré avec une télécommande, vous savez, où on fait avance rapide et ça y est, on se met ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il ne voulait pas voir l'entre-deux. Ici, c'est ce que je ressens, hein. Mais on a l'empereur, donc on voit qu'il va y avoir un événement quand même causé par votre autre, hein, parce qu'il va prendre une décision, vous voyez, et pour moi, il va choisir l'amour. Donc ça, c'est très très bien, avec la reine de bâton. Puis on voit qu'il y a ce magnétisme, hein, par rapport à vous. On a le monde, vous voyez. Pour moi, il va vous apprendre quelque chose. J'ai l'impression qu'il veut vous... Là, on voit que... Il va revenir, comme je vous ai dit, à la communication. Il veut que ça avance doucement. Il a besoin d'avoir de la communication parce que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui reçoit les signes, mais qui est en train de guérir quelque chose. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose, mais après une période d'instabilité. C'est pas demain qu'il va vous annoncer quelque chose parce qu'on voit qu'il a besoin de temps. Donc je sais que ça ne vous plaît pas si ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation, hein. Donc n'oubliez pas que vous aussi, vous avez... le choix d'accepter que ça prenne du temps ou le choix de vous choisir, tout simplement. Il ne faut pas se baser sur ce que l'autre veut, de profiter de ce temps pour se recentrer sur soi et de se poser les bonnes questions. Donc bien sûr, ça ce sont des conseils, hein. Hop, on va aller voir du coup les messages qu'on peut avoir avec les 50 nuances de ma flamme. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile comme ça quand il y a des blocages émotionnels. Et malheureusement, dans les relations, il y en a de plus en plus, tout simplement à cause de la société, à cause d'Internet, etc., etc., hein. On a mes amis, mes amours, mais vous voyez, ici, il y a des énergies tierces qui bloquent la relation. Et ici, vous voyez, c'est comme s'il y avait une entité collée sur la personne. Pas forcément, hein, bien évidemment, mais ici, c'est... on voit que votre autre est dans une relation quand même où il y a des blocages. Donc, c'est soit qu'il a des addictions, soit que c'est quelqu'un qui sort beaucoup, soit, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en triangulaire, ou peut-être la famille qui bloque, qui le retient. Vous voyez, ici, on voit un petit peu une ombre. En tout cas, je ressens des énergies tierces depuis tout à l'heure, hein, comme je vous disais. Et ici, ça confirme. On a loin des yeux, près du cœur. Et là, ce qui veut vous dire, hein, c'est que même quand... par exemple, il se met en retrait, en mode méditation, etc. Vous restez dans son cœur. C'est quelqu'un que même s'il ne parle pas, vous êtes tout le temps dans son cœur. On a la métamorphose quand même avec la réunion, hein. C'est quelqu'un qui est... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut se débloquer tout seul. Parce qu'il ne veut pas rentrer justement dans cette relation sauveur-sauvé. Peut-être qu'il a été dans ça dans le passé. Et au contraire, il sait que sa guérison, il doit la faire seul. Donc ça, c'est très bien. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui va renaître un petit peu. Vous voyez, ici avec la réunion. C'est quelqu'un qui a... cette envie de revenir fort, vous voyez, de revenir guéri. On a l'humiliation. C'est quelqu'un qui a peut-être connu l'humiliation dans son passé, hein. Et c'est ça qu'il est en train de guérir, justement, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, la culpabilité, etc.
peut-être que le regard des gens est important pour lui. Et il se rend compte que c'est une illusion. Parce qu'il se sent un petit peu incompris, vous voyez. Et là, on voit qu'il est en plein processus de pardon. Ouais, et puis il est déboussolé, hein, il est déboussolé par la puissance de ce lien, quelque part. Parce que quelque part, il sait qu'il est dans une croisée des chemins. Donc, il y a tout qui remonte, en fait. Et il y a tout qui est en train de se guérir. On a la communication 3D. Vous voyez ici, pour moi, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous remercie, hein, qui vous remercie de l'aimer aussi et d'être là. Et on a cette cage dorée. Hein. On va voir sur la cage dorée, on a l'injustice. Et il sait que quelque part, il est injuste avec vous d'être bloqué dans sa situation. Et c'est pour ça qu'il est en train de changer. Parce que là, quelque part, il vous dit merci. Merci de lui... Quelque part, d'être arrivé au bon moment dans sa vie. Quelque part, peut-être que inconsciemment, vous le guidez, voyez, à sortir de cette prison dorée et à recréer une justice dans sa vie. Ici, on a la mission de vie. Hein. C'est quelqu'un qui se sent vraiment relié à vous. Hein, et c'est quelqu'un qui sent quand même que ça va au-delà de la relation, qui a cette mission de vie commune. Donc ça doit résonner avec vous. Hein, c'est important. Comme vous savez, je vous donne le maximum d'informations pour que vous voyez est-ce que ça vous parle. Hein. C'est important de faire preuve de discernement. Ça peut être un ou plusieurs messages que vous aviez à recevoir. Hop, on va aller prendre le petit message des anges. On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Crée un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, ici, c'est pour vous. Hein. Là, c'est pour vous recentrer sur vous, justement, et de profiter de ce temps pour aller explorer des choses nouvelles à l'intérieur de vous. C'est très, très important. Ici, c'est un conseil sage qu'on a eu aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé surtout. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, à regarder sur mon site internet. Et du coup, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, même si en ce moment, c'est vrai que je ne réponds pas beaucoup aux messages parce que je suis très débordée en ce moment. Mais comme vous le savez, je vais y revenir à répondre aux messages parce que pour moi, c'est très important vu que c'est un partage, un échange. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une belle journée, une belle soirée et une belle fin de semaine.